Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la prise de décision. Donc, je vais te partager des clés sur comment faire des bons choix dans la vie, comment prendre la meilleure décision, selon mon expérience, selon mes prises de conscience. Donc déjà, dans un premier temps, pour moi, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix, puisque ce ne sont que des apprentissages, des expériences qui sont là pour nous faire évoluer, qui sont là pour nous faire grandir et pour en tirer des leçons. Cette vidéo, en fait, je la fais vraiment parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent en séance avec des blocages, des doutes, des peurs et qui se sentent dans l'impuissance d'avancer dans leur vie, justement par peur de faire des mauvais choix, par peur de se tromper, de faire des erreurs. Par peur de faire du mal, peur de regretter. Ça peut être aussi la peur du jugement, du regard des autres, etc. Que ce soit des enfants, des ados ou des adultes, il y a déjà ça qui peut s'installer très tôt en nous. Donc du coup, on reste en fait que dans une énergie de peur, 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 peur. Et comme vous savez, les pensées, les émotions sont des énergies, donc sont des fréquences vibratoires que l'on envoie, que l'on émane. Les pensées sont donc créatrices et en fait nous créons nous-mêmes des expériences qui sont à la même fréquence que ce que nous envoyons. Donc pour te souvenir, tu peux te rappeler de la citation « Je récolte ce que je sème ». Et je dis beaucoup aussi aux enfants, si par exemple tu sèmes des graines de carottes, qu'est-ce que tu vas récolter? Des carottes et pas autre chose. Donc c'est exactement la même chose pour semer des pensées, des émotions de peur ou d'amour. C'est juste un choix. Alors effectivement, moi-même, je me suis vue dans ces situations-là à devoir faire des choix dans ma vie, des décisions et d'être prise par la peur. Aujourd'hui, comment ça se passe? Ça ne veut pas dire que j'ai plus peur, parce que évidemment les peurs sont toujours là, mais j'ai appris à observer et à identifier la peur. J'apprends à la dépasser et à la maîtriser et surtout ne pas me laisser happer par elle. Donc la clé numéro 1 que j'aimerais te partager dans un premier temps, c'est de ne pas prendre une décision par peur, mais de la prendre dans une énergie d'amour. Donc tu peux déjà observer si la peur que tu ressens, c'est une peur réelle et qui est en train de t'avertir d'un danger, ou c'est juste une peur qui est créée par ton ego parce que ça renvoie à une mémoire dans ton inconscient. Ensuite, la deuxième clé que je vais te partager, c'est d'être toujours dans l'observation des signes, donc que ce soit des signes extérieurs ou intérieurs. Quand je parle de signes extérieurs, je parle des synchronicités, des choses dans la vie qui vont se présenter à plusieurs reprises ou qui vont nous montrer la direction à suivre. Et aussi les signes intérieurs. Donc là, je parle du corps physique, d'être à l'écoute dans ton corps de ce que tu ressens au niveau de ton estomac, au niveau de ta cage thoracique, si tu sens que ça se referme ou ça s'ouvre quand tu penses à cette décision que tu vas prendre. Donc vraiment d'être à l'écoute de ces signes et aussi à l'écoute de l'émotion de la joie, si vraiment, est-ce que ça te met en joie, est-ce que ça te fait plaisir de prendre cette décision ou pas. Donc ça c'est pour la deuxième clé. La troisième clé, des fois ça m'arrive par exemple où c'est tout flou, tout brouillé, c'est pas clair dans la tête parce qu'il y a trop de pensées, il y a le mental qui est trop présent, il y a trop d'émotions. Donc l'idée c'est vraiment de prendre aussi le temps et d'attendre que la vague émotionnelle passe, que les pensées puissent s'évaporer, on va dire. J'ai l'image par exemple quand tu lances de la boue dans l'eau, tu vois tout trouble. Et au bout d'un moment, la boue va se déposer au fond de l'eau et là, à nouveau, tu vas pouvoir voir l'eau plus claire, plus limpide. C'est exactement la même chose pour la prise de décision. Donc laisser tout ce tumulte s'apaiser pour pouvoir aller prendre une décision. Et après, tu peux aller aussi dans ton Human Design
voir quelle est ton autorité émotionnelle. Pardon, ton autorité intérieure. Je dis émotionnelle parce que moi j'ai l'autorité émotionnelle. En fait, l'autorité intérieure dans le Human Design, c'est la façon dont tu vas prendre la décision. Ça va te montrer comment tu vas pouvoir prendre des décisions dans ta vie et faire des choix. Et c'est jamais par le mental. Donc, je t'invite à aller consulter ton schéma du Human Design. Tu pourras avoir accès dans ma page web, mais aussi sur Internet. Il y a plein de pages web où tu peux aller mettre tes données de naissance et obtenir ton schéma corporel. Donc, moi, par exemple, comme je disais avant, j'ai l'autorité émotionnelle. Ça veut dire que quand je veux prendre une décision importante dans ma vie, je vais attendre que l'émotion passe et de ne pas prendre dans une émotion d'excitation ou de peur, parce que après, peut-être que je vais regretter. Donc vraiment, je vais attendre que l'émotion puisse traverser mon corps, partir et ensuite me poser et prendre la décision qui me conviendra. Voilà. Ensuite, la dernière clé que je vais te partager, c'est que pour moi, donc je l'ai dit avant, la prise de décision, c'est une expérience, c'est un apprentissage, c'est une action qui est neutre et où on va pouvoir tirer des leçons. Mais la non-prise de décision est aussi une action. Donc, il y a des questions ou des phrases que je me répète qui vont vraiment me faire aussi passer à l'action et dépasser les peurs quand il y en a. Donc déjà, je me pose la question, est-ce que vraiment cette décision-là, si je la prends, ça me tient à cœur, ça va me booster, ça va m'amener de la joie, ça me fait, ça me procure en fait du bonheur à l'intérieur de moi, malgré la peur. Je me dis aussi, quand il y a un problème ou un challenge, je vais plutôt dire challenge, il y a toujours la solution qui va avec. Donc, j'aurai toujours la possibilité de réajuster ce qui ne va pas si j'ai pris cette décision. Après, j'utilise beaucoup une phrase de ma coach Claudia Anatella qui dit saute et le filet apparaîtra. Donc, cette phrase, elle me parle et résonne profondément en moi parce que c'est vraiment une histoire de aussi faire confiance à la vie et en ce que donc de te faire confiance à toi, mais aussi faire confiance à la vie, de ce que la vie peut t'offrir comme opportunité. Donc la prise de décision, elle est vraiment là dans notre vie pour se faire confiance, pour faire confiance en la vie, pour s'aligner de plus en plus avec ce que nous voulons créer dans notre vie. Et elle nous aide à faire du tri, elle nous aide à faire du choix, à garder ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, et aussi à se débarrasser de ce que nous ne voulons plus dans notre vie, des schémas que nous ne voulons plus répéter. Elle nous aide à faire des choix judicieux pour notre bien-être, pour se sentir plus libre d'être nous-mêmes. Donc je te pose la question maintenant d'aller prendre conscience déjà de quelles décisions importantes as-tu déjà prises dans ta vie et quelles leçons tu en as tirées. Et quelles décisions tu n'oses pas prendre maintenant dans la vie? Est-ce qu'il y en a que tu n'oses pas franchir? Et si oui, pourquoi? Donc, prendre une décision, je ne dis pas que c'est facile ou toujours facile, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas impossible. Voilà, je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!